Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui un nouveau bricolage en brick stitch, c'est-à-dire un nouveau tissage au point de brique avec des perles à repasser mini, donc des perles en plastique, pour réaliser donc cette paire de boucles d'oreilles et ce pendentif assorti sur le thème du losange. Si vous ne connaissez pas la technique du brick stitch, je vous expliquerai tout en vous faisant réaliser une des deux boucles d'oreilles. Pour réaliser l'autre boucle d'oreille, je vais me servir du diagramme sur lequel j'ai dessiné le pendentif et la boucle d'oreille. Donc ce diagramme, vous pouvez le trouver sur mon blog, vous connaissez l'adresse mespetitsbonheurs.com et le lien précis de l'article où trouver ce diagramme est dans la description de la vidéo. Je vais donc utiliser 4 couleurs pour faire cette boucle d'oreille, du blanc, du rose qui correspond à la référence 128 de mes mini perles Artcal, donc que j'utilise désormais. J'utiliserai également ce framboise qui est la référence 145. Je vous ai marqué les références sur le diagramme si vous voulez utiliser les mêmes perles. Et j'ai également commandé récemment ce gris argenté, donc qui brille un peu, qui sera le gris qui est dans le diagramme. Pour le fil, je prends un polyester super résistant, c'est écrit dessus, je ne l'ai pas inventé. Et pour pouvoir faire la boucle d'oreille en une seule fois, je vais prendre 5 longueurs de règle, donc 1,50 m de fil. On commence le tissage par la plus grande ligne, c'est-à-dire celle-ci, avec donc ces couleurs, rouge et rose, sauf que pour la ligne de départ, je les prends à l'envers. Je prends donc d'abord le rose et ensuite le rouge. Et je vais descendre ces perles, mais pas jusqu'au bout du fil, parce qu'en fait, je vais laisser 60 cm de fil qui me serviront à faire ce morceau, et je vais garder 90 cm pour faire le haut, enfin, la barre d'échelle déjà qui prend pas mal de fil, et le haut de la boucle d'oreille. Donc en fait, je vais remesurer mon fil pour laisser 60 cm avant les perles. Donc je tiens l'endroit que j'ai mesuré à 60 cm et c'est ici que je bloque la perle rose. Donc je repique l'aiguille dans la rose pâle uniquement, je maintiens mes perles sur le fil et je viens bloquer les deux perles l'une contre l'autre, ce qu'on appelle donc le point d'échelle. Et je repasse dans les deux, d'abord la foncée puis la claire, tout simplement pour solidifier la tenue de ces deux perles l'une contre l'autre. À partir de là, donc on dégage les 60 cm là où ils ne nous gêneront pas et on va continuer à installer les autres perles de l'échelle. Donc d'abord, il nous faut une grise, ensuite ce sera une blanche, une rouge, puis à nouveau une blanche, une argentée, une rose et une rouge. J'ai préparé mes perles, ce sera plus facile pour les attraper. Donc je commence par la grise. Et pour la mettre en échelle, je repique tout simplement dans la rose que j'ai entre les doigts. Et je l'amène, elle aussi, en face de la perle rose. Je tire sur le fil, puis je maintiens bien les perles l'une contre l'autre avec les doigts et je repique l'aiguille dans la grise pour amener mon fil à l'extrémité de la ligne. Je passe à la perle suivante, la blanche, et je pique dans la perle grise en face du fil bien sûr. Et je fais la même chose, donc je tire bien sur le fil, en même temps je bloque avec le pouce les perles pour qu'elles ne se desserrent pas. Et je repasse l'aiguille dans la dernière perle.
Donc voilà le principe pour faire l'échelle. Il me reste 5 perles à attacher de la même façon. Ma ligne d'échelle est terminée. Je ressors l'aiguille dans la dernière perle et je vais maintenant pouvoir commencer la deuxième ligne. Donc je maintiens toujours bien les perles pour que l'échelle ne se desserre pas. Et je vais maintenant poser les deux premières perles là, la rose et la grise. Et cette fois, je les attrape dans l'ordre normal du rose et de l'argenté. Je pique pour les maintenir, pour les attacher aux autres. Je pique entre la rose et la grise de la rangée précédente, donc entre la deuxième et la troisième perle. Je tire doucement sur le fil pour qu'il ne s'entortille pas. Les deux perles se placent l'une contre l'autre et pour les fixer, on va repasser l'aiguille à l'intérieur de la grise, donc sans toucher au fil. Puis on redescend dans la rose et on monte à nouveau dans la grise. Là, les perles sont attachées, mais il faut maintenant serrer tout cela pour qu'elles se positionnent bien sur la ligne précédente. Donc on tire un petit peu, raisonnablement, pour que les perles se positionnent bien sur celle du dessous. À partir de là, on peut attacher les perles une par une, donc avec le point de brique. On prend donc la couleur suivante, le blanc. Et on pique sous la boucle de fil qui relie les perles suivantes, donc entre la blanche et l'argent. On tire doucement sur le fil pour qu'il ne s'entortille pas. Et on repasse dans la perle blanche pour la bloquer. On tire raisonnablement, juste pour qu'elle se place bien. Et on continue ainsi en lisant le diagramme pour choisir les bonnes couleurs. Il ne me reste plus qu'une perle à poser, donc je fais attention à ce fil de départ que je maintiens en arrière par exemple, mais il ne me gêne pas pour continuer à travailler. Il faut juste toujours le tenir dans la main gauche pour être sûr qu'il ne s'en mêle pas avec l'autre. La deuxième ligne est terminée, on fait demi-tour, donc je tiens toujours l'autre fil et on recommence en lisant le diagramme avec deux perles pour le début, donc argent et blanc ici, et on pique entre la deuxième et la troisième perle comme pour la ligne précédente. On les fixe en remontant dans la deuxième, puis en descendant dans la première, et on remonte à nouveau
dans la deuxième. On serre pour que les perles se placent bien contre la rangée du dessous et qu'il n'y ait pas d'écart. Et on continue comme ça. Vous savez maintenant poser les perles en point simple, comme cette rouge par exemple, que l'on place de cette façon en piquant sous une boucle et on bloque le fil à l'intérieur. Vous pouvez continuer jusqu'à ces perles blanches ici. Je vous retrouve à cet endroit pour vous expliquer comment remonter ensuite pour faire ces augmentations. Arrivé à cette intersection ici, on va devoir donc augmenter maintenant la taille des lignes. Et pour cela, on va piquer entre ces deux perles. Pour qu'elles soient bien solides, on va d'abord les renforcer, tout simplement en faisant un aller-retour supplémentaire. Alors on peut le faire uniquement dans les deux perles, on peut aussi le faire sur 4 perles. Donc au lieu de descendre juste dans la blanche, je descends également dans la rouge qui est en dessous, ce qui va me permettre de consolider un tout petit peu mon travail. Et je remonte par la blanche voisine avant de ressortir dans la blanche plus haut. C'est juste pour faire un aller-retour, j'aurais pu aussi bien passer dans cette blanche et remonter. J'ai choisi de faire cette consolidation sur 4 perles plutôt, ce qui me permet de consolider complètement ma boucle d'oreille. Et à partir de là, je vais pouvoir faire l'augmentation. Donc pour l'augmentation, je reprends comme d'habitude les 2 premières perles sur mon aiguille, donc une argentée et une blanche, et je pique entre les 2 perles. De toute façon, il n'y a que cette boucle qui est disponible. Donc en fait, on pique pour faire une augmentation entre la première et la deuxième perle. Là, du fait qu'il y en a 2, on sait que c'est forcément à cet endroit-là qu'on doit piquer. Je fais en sorte que mon fil ne s'entortille pas. Et je place mes perles dans le bon sens, l'une à côté de l'autre. Donc il y en a une qui chevauche légèrement l'extérieur dans le vide et on les fixe exactement comme d'habitude en remontant dans la deuxième, en descendant dans la première et en montant à nouveau dans la deuxième. Il faut ajouter une augmentation au bout de la ligne maintenant, puisqu'il nous faut une argentée pour aller plus loin. Eh bien cette augmentation, on va la faire en repiquant à nouveau sous la même boucle de fil, tout simplement. On place la perle à côté des 2 autres et on remonte à travers cette perle. Et comme on va continuer à faire une augmentation sur cette ligne et sur la suivante, une fois de plus, je vais renforcer la tenue de mes perles et je vais à nouveau jouer sur 4 perles plutôt que 2. Donc je descends dans cette blanche et au lieu de remonter tout de suite dans la grise, je vais également descendre ça c'est toujours mon fil de départ qui se balade. Donc je suis descendue dans la première blanche, mais je vais également descendre dans celle-ci juste en dessous sur la droite. Et je remonte en passant dans la blanche voisine et je ressors donc dans la grise. Je traverse les 2 perles. Mon fil se bloque ici. Et je peux du coup faire une augmentation. Mes perles sont bien solidaires les unes des autres. Donc je continue l'augmentation avec du rose et de l'argenté que je pique donc sous la première boucle de fil.
Je place mes perles. Et ensuite, je n'ai plus qu'à consolider le travail. Donc là, vous savez faire les augmentations de début ou de fin de ligne. Il n'y a plus de difficulté. Vous ferez encore une augmentation au bout de cette ligne ici, puis une de départ, ce qui veut dire que vous renforcerez la tenue de ces perles d'abord. Arrivé en bout de ligne, il n'y aura plus rien de spécial à faire, puisqu'on repart sur des diminutions, c'est-à-dire le même type de ligne qu'ici, jusqu'en haut. Je vous retrouve au moment de poser ces deux perles rouges, parce qu'on en profite pour placer la dernière en même temps, donc je vous montre ça tout de suite. Donc je pose les deux dernières rouges pour le haut, et au moment où je remonte dans la deuxième, j'en profite pour glisser une rouge supplémentaire qui viendra se coucher au-dessus des autres. Donc je l'ai pris sur l'aiguille, puis je redescends comme normalement dans la deuxième, je remonte à nouveau dans celle-ci, et si bien qu'en fixant les perles ensemble, j'attache en même temps celle du haut, c'est celle qui me permettra de glisser un anneau pour l'attacher à la boucle d'oreille. Je repasse à nouveau à l'intérieur et je fais redescendre mon fil à travers les autres perles en serrant, et je n'ai plus qu'à camoufler mon fil. Donc pour cela, je vais le redescendre dans la boucle d'oreille. Je lui fais prendre le chemin du bord en passant de perle en perle à travers celles qui sont au bord de la boucle d'oreille. Cela permet de bloquer le fil en le promenant déjà un peu comme ça. Et puis pour finir de le bloquer, je vais lui faire du zigzag dans la boucle d'oreille. Par exemple, à partir de cette perle blanche, je remonte dans la rouge voisine en coinçant le fil donc ici entre deux rangées de perles. Puis je redescends dans la rose, ce qui bloque à nouveau le fil. Donc entre le fait qu'on vienne de là-haut, qu'on se soit promené et le fait qu'on le bloque ainsi, il n'y a plus aucun risque pour que le fil bouge, que les perles bougent, que le travail se desserre. À partir de là, on peut couper le surplus de fil et on va passer maintenant au bas du travail. Pour continuer le bas du travail, on prend tout simplement les 60 cm de fil qu'on avait laissés, ce qui évite d'avoir à entrer un nouveau fil, d'avoir à ranger même le début de celui-ci. Et comme le fil sort de la deuxième perle, on le repasse tout simplement dans celle de l'extrémité pour le mettre en position. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à suivre à nouveau le diagramme pour descendre jusqu'en bas. Arrivé en bas, vous pourrez poser la dernière perle rouge couchée exactement de la même façon que ce qu'on vient de faire en haut de la boucle d'oreille. Pour pouvoir ensuite monter ce pendant d'oreille sur une boucle d'oreille, il vous suffit d'un anneau que vous ouvrez pour le passer dans la perle couchée et vous y glissez l'attache de boucle d'oreille de votre choix. Vous refermez l'anneau. Vous pouvez glisser l'ouverture de l'anneau à l'intérieur de la perle pour que ce soit invisible. Et votre boucle d'oreille est terminée. Pour ce qui est du grand pendentif, il ne présente pas de difficulté. Il faut commencer
par cette ligne et ensuite vous pouvez faire d'abord tout le haut. Donc le haut se termine exactement comme les boucles d'oreilles de façon à pouvoir glisser un anneau que j'ai choisi un peu plus gros pour pouvoir y enfiler directement une chaîne. Pour faire le haut du pendentif, j'ai utilisé un fil d'1,20 m qui m'a permis de faire tout le triangle et de ranger mon fil. J'ai installé ensuite un deuxième fil que j'ai fait ressortir dans la 4e perle ici pour pouvoir continuer à faire de ligne en augmentation, mais ça vous savez faire, avant de rediminuer. Pour le deuxième fil, donc, j'ai pris 1,50 m. C'est un peu plus ennuyeux à manipuler, mais c'est exactement la taille qu'il faut pour réussir à tout faire avec un seul fil. Pour aller avec ce pendentif et ces boucles d'oreilles, il ne me manque plus qu'un bracelet. Je m'en occupe très vite et je vous montre ça dans quelques jours. Je vous souhaite bonne réalisation, bon bricolage et je vous dis à bientôt.